Bon les boys, on se retrouve après un week-end intensif avec notre ami Corentin. Hello les amis. Du coup, là comme on vous avait dit, on va vous faire un peu le topo de tout ce qu'on a trouvé sur Lyon. Sur Saint-Étienne, Lyon et puis après Marseille du coup. On a toutes nos pièces avec nous, donc là ça va être full régalade, full on prend, on vous montre, etc. jusqu'à la fin de la vidéo. Coco, t'es chaud? En vrai, je suis chaud. J'attends ça depuis un long moment. Enfin, le projet se lance. On est arrivé à Lyon en arrivant de Bastia puis Marseille. On va le faire dans l'ordre, tout simplement. Donc on est arrivé, on est allé voir une dame qui avait un maillot équipe de France. Je vous montre. On a récupéré ça. Donc maillot équipe de France 2020. Donc 2 ans après la Coupe du Monde. Donc voilà, pour que vous compreniez, pour nous, c'est le premier maillot du coup Ouais. qu'on a récupéré. Ouais. Donc bon, il a un petit signe quand même particulier. Vraiment, voilà, le premier. À savoir que là, ça va être sûrement la deuxième vidéo YouTube qui va sortir après le vlog. À mon avis, elle va sortir juste le lendemain du vlog. Comme ça, vous n'allez pas trop attendre. Donc, soyez quand même indulgents avec nous parce qu'on n'est pas trop habitué à faire du YouTube, à être face cam. Donc là, on se lance, donc c'est cool. Même si derrière, vous lâchez un petit commentaire, un truc sympa, ça fera toujours plaisir. Après ça, Coco, on est allé dans Saint-Étienne. Exactement. Du coup, on s'est rendu à Saint-Étienne. Et là, on a rencontré un mec hyper sympa, du coup, avec qui on a pas mal discuté et qui avait du coup plusieurs maillots à nous proposer. Et là, donc pour le deuxième maillot, on a trouvé ce maillot Udinese, saison 2021-2022. Très belle pièce, très sympa. Ce mec, en gros, il avait quand même 12 maillots à nous proposer. On a pris les 12. Ouais, Aussi simple que ça, prix de l'eau. Deuxième maillot, Atalanta 2021-2022. Le maillot, il est nickel. Ouais, il est vraiment très Franchement, propre. il est neuf en fait. Je pense qu'il aimait beaucoup les clubs de Serie A, le monsieur là. Ouais, parce que comme vous allez voir, du coup, ce n'est pas le seul club de Serie A. Petit maillot du Milan, année 2022-2023. Pareil, il est dans un état stylé. Honnêtement irréprochable. Milan, ils font toujours des beaux maillots. Moi, je kiffe. J'ai toujours kiffé les Milan, rouge et noir. Milan, c'est la classe. Ouais. C'est la classe à l'italienne. Franchement, je kiffe. Et ils ont toujours fait, je suis bien d'accord avec toi, des très beaux maillots. Après Milan, bam, il avait forcément celui qui va avec, Inter. Hein. Le derby, pareil, Inter 2021-2022. Et honnêtement, celui-ci, bon, on est moins dans le vintage, c'est assez récent, ouais. Mais je le trouve, enfin, vous nous direz ce que vous en pensez, mais vraiment, je le trouve magnifique. Sur tout ça, pas de flocage. De toute façon, on vous dit quand il y a un flocage au dos, mais il est nickel, tout neuf. Next, Coco. Alors, pour la suite, petit maillot de la Juve, voilà, on reste en Serie A. Bon, la Juve, c'est mythique, hein, vous savez. Et c'est pareil, il est vraiment en très très bon état, franchement. Non, avec ce mec, on a vraiment trouvé des trucs très sympas. De ouf. Après, il avait aussi maillot du Torino. Donc Torino, hein, pas genre de maillot qui est assez commun. Hein. Je vois peu de gens porter du Torino, à part sûrement les mecs qui sont de là-bas. Mais pareil, nickel. Voilà, c'est ce qui est vraiment intéressant parce que du coup, autant on a des maillots et des clubs, on va dire, de première ligne très connus. Mais du coup, c'est vraiment sympa de pouvoir obtenir des maillots comme ça. Clairement, c'est le but. Et pareil, 2021-2022. En fait, je pense que le mec 2021-2022, je sais pas, il a rentré une prime. Gros, il a fait une razzia. Ah, mais vraiment, il a pris tous les maillots 2021-2022. C'est clair. Voilà, donc on continue. Hop, toujours en Italie. Par contre, du coup, là, on n'est pas sur un maillot porté de match. On est vraiment sur un maillot training. Donc, maillot de la Lazio. Très sympa aussi. Dans son lot, il avait aussi ce maillot-là. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas, ils vont se dire, putain, incroyable, maillot qui date et tout de l'époque. Donc, je vous montre devant, je vous montre derrière. Ok. En fait, c'est une réédition de la marque Copa Football. Donc, en gros, c'est une marque qui refait des t-shirts. Et en gros, ils ont refait le t-shirt époque 84-85, Michel Platini. Platini, il portait ça en fait. Donc celui-là, c'est pas de l'authentique, c'est de la réédition. Donc on va voir ce qu'on va en faire avec Coco. On va pas le vendre forcément. De toute façon, déjà, quand j'ai vu le logo, je sais pas si vous voyez, mais le logo intérieur, c'est le logo de la Juve actuelle. Donc déjà, je savais que c'était une réédition. Ensuite, Serie A terminée. Ouais, Serie A terminée. Donc on est toujours le même, hein. avec la même personne qui nous a vendu les 12 maillots. Et du coup, on arrive sur un maillot d'Arsenal. Alors que moi, c'est vrai qu'Arsenal, Première Ligue, je kiffe. C'est vraiment mon club.
Et du coup, j'étais vraiment, vraiment ravi de tomber sur ce petit maillot. Ensuite, maillot de l'Allemagne. Allemagne 2015-2016, donc post-victoire Coupe du Monde. C'est ça. 2014 au Brésil. Ouais, exactement. Bon, moi, l'Allemagne, je suis pas un grand fan des maillots, ni de la nation au foot, en tout cas. Mais voilà. Mais Petit sympa, et en patch. plus, il sort de l'ordinaire. C'est Ouais. vrai qu'on n'a pas forcément l'habitude de voir ce type de maillot. Donc, Sachant qu'il est réversible, en fait, il y a une partie un peu chasuble en dessous. Il est vraiment réversible. bon, pour ma part, du coup, on reste en première ligue. Et là, on arrive sur un maillot qui, honnêtement, vaut vraiment le détour. Petit maillot, Manchester United, blanc, année 2022-2023. Honnêtement, je le trouve magnifique, très classe. C'est pareil, United, c'est un club mythique. Et d'ailleurs, on a les deux, hein. Ce qui va avec après le domicile, le même 2022-2023 domicile. Exactement. Même maillot et nickel. Donc le domicile extérieur, même saison et honnêtement très très propre. Franchement propre et c'est un 10 sur 10. Hein. Vous verrez sur le site et tout, c'est du 10 sur 10. Ils sont neufs parfaits. C'est ça. On vous expliquera par la suite les notations par rapport au maillot, tous les critères à prendre en compte. Mais là, on est clairement sur 2 10 sur 10. Ensuite, on part sur maillot international. On arrive sur un maillot de l'équipe de France. Oui, il était encore dans le lot des 12, celui-ci. Non, on l'a pris après une dame. Ah, c'est vrai. Une dame qui attendait juste derrière. C'est vrai, c'est vrai. Ah oui, Ouais. on était au même endroit et du coup avec 2 personnes différentes. Et c'est vrai que cette dame, du coup, nous a proposé ce maillot, donc équipe de France. C'est équipe de France 2018. Donc c'est le maillot qu'ils ont porté pendant la Coupe du Monde. Donc ils sont devenus champions du monde pour la 2e fois avec ce maillot. Du coup, après cette dame, on est allé voir le fournisseur. Donc on a eu un topo avec lui. Bref, après le fournisseur, on a fait des friperies dans Saint-Étienne. Et là, on a trouvé cette petite pièce pépite. Moi, je dis pépite parce qu'en gros, c'est un t-shirt un peu supporter années 90, équipe de France, donc FFF, produit FFF. C'est un maillot que vous n'allez pas forcément avoir l'habitude de voir. Maillot très vintage, mais qui est plutôt sympa. Ouais, et puis en plus, nous, on kiffe forcément les maillots qui ont 20-30 ans. Ah ouais. Donc là, on a kiffé, on a kiffé. C'est vraiment ces petites pièces qu'on va prendre plaisir à dénicher et à vous proposer. Après la friperie, on est allé voir une autre dame qui avait c'est ça. celui-là. Exactement. Donc on a rencontré cette personne, voilà, qui nous a proposé donc ce maillot. Mais vous le verrez dans la vidéo. Ouais. Petit maillot de la Croatie, c'est ça? Non, voilà. Donc on est sur un maillot, non pas training, mais maillot pré-match, donc de l'Argentine. Bon, Argentine. Argentina, on l'a encore à travers, on l'a encore là. Pas grand chose à dire, mais bon. Bon, c'est un beau pays. Exactement. Et ensuite, sur la fin de journée, du coup, pareil, vous l'avez vu dans la vidéo, pour ceux qui ont regardé, on est remonté sur Lyon et on est allé chercher ce beau petit t-shirt OL 2024-2025, donc cette année, signé par tous les joueurs, donc signé en septembre par tous les joueurs, toujours étiquette Adidas. En fait, il a été gagné à un concours, on a pu le récupérer. Donc ça, on kiffe parce que clairement, c'est du t-shirt unique. Hein. Si on enlève forcément les autographes, c'est plus la même. On a du Matic, donc franchement, ça fait plaisir. On vous a toujours pas dit pour qui on était. Il est pour un club, moi pour un autre. On va vous dire au fur et à mesure, mais vous allez vite comprendre à mon avis. Ensuite, c'est fin de journée. Ouais, fin de journée. Fin de journée, exactement. Donc pour le premier jour, en fait, c'est tout ce qu'on a pu dénicher. Et je pense que c'est déjà pas mal. Sur Saint-Étienne, Ouais. faut se dire qu'on était 4-5 heures sur Saint-Étienne. Hein. On a récupéré pas mal quand même. Donc on a vraiment optimisé le temps au maximum. On a rencontré pas mal de monde. Et ça a été plutôt sympa de discuter, même voilà, d'avoir des retours d'expérience. Et comme vous avez pu le voir, du coup, on a trouvé pas mal de maillots. On est rentré de Saint-Étienne, petite soirée à Lyon, tranquille. Et le lendemain, on se lève pour une nouvelle grosse journée de travail. Première friperie, et dans cette friperie-là, du coup, on a trouvé un lot. Et parmi ce lot, il y avait ce t-shirt, donc t-shirt de l'Albanie, enfant, de 2024. Bon, il faisait partie d'un lot et on s'est rendu compte forcément par la suite qu'il est certainement faux.
Mais pour tout ça, on vous donnera plus de détails dans d'autres vidéos. Après, il y avait un maillot training comme ça, Baliston. En fait, ça c'est une marque que portaient pas mal genre les clubs de Ligue 2 ou même du Ligue 1 à l'ancienne, Ajaccio, Troyes, etc. Là, j'ai pas réussi à retrouver exactement ce t-shirt-là, mais en gros, ça va être du training années 80-90. Comme on disait, dans ce lot, il y avait un troisième maillot qui est le maillot de Manchester City, année 2021-2022. Celui-ci est floqué et avec quelqu'un d'assez sympa, notre ami Kevin De Bruyne. Voilà, Kevin De Bruyne. Donc voilà, le t-shirt est sympa. Voilà. Ouais. Pas grand chose d'autre à dire dessus. Après, dans ce même lot, on a oublié juste un petit truc, c'est on a pris ce bouquin, Zinedine Zidane. Alors Zidane, clairement la légende. Hein. À savoir que sur tous les deux, donc on s'occupe tous les deux des maillots, forcément, en termes de réassort, de stock. Mais on va dire que moi, j'aime bien prendre des trucs dans ce style-là ou d'autres trucs. J'ai dit beaucoup de fois le mot truc là, mais vous allez comprendre. J'aime les petits objets vintage qui sont vraiment liés au foot. Il chine pas mal de petits objets, justement, de petits trucs, comme il dit, de ce style. Mais c'est vrai que c'est toujours sympa et vous allez en découvrir du coup plusieurs au fur et à mesure des vidéos. Donc on continue. Mais là, c'était sur une autre... Non, c'est mon pote. Ah oui. Non, c'est mon pote. Oui, oui, exactement. Vincent. Donc un ami à Alex. Vincent, si tu vois la vidéo, merci. Ouais, un grand merci à toi. On a kiffé. Donc pareil, lui, il avait un lot de plusieurs maillots. Et du coup, on commence donc avec ce maillot équipe de France, encore une fois. Donc 2018, Coupe du Monde, champion du monde avec celui-ci, il n'y a rien à dire. Dans ce même lot, du coup, mon pote, il y avait aussi France extérieure 2011-2012. Donc type marinière, hein, bien la française. C'est vrai qu'il avait bien fonctionné celui-ci. Ouais. Ça, on kiffe parce que c'est du t-shirt qui a plus de 10 ans. Donc on kiffe. Ensuite, on va commencer un petit peu à monter dans les step by step, dans le lot qui nous a filé en gros. Voilà. Donc avec un maillot Olympique Lyonnais 2002-2023, si je dis pas de bêtises, en très bon état, rien à dire, parfait. On monte en grade Real Madrid 2012-2013 avec le grand Mesut Ozil. Alors ça avec Coco, comme vous avez vu dans la vidéo, on kiffe. Hein. Ozil, ça pue le foot, ça pue le foot clairement. Pour nous, c'est le football incarné, c'est ce qu'on aime, c'est la classe, c'est la technique. Et ouais, ce t-shirt pour moi, il est du coup exceptionnel. Une autre pièce très sympa, si je dis pas de bêtises, je crois que c'est l'année où il est arrivé à Chelsea. Vous allez comprendre tout de suite. Première année où le joueur qui est au dos arrive à Chelsea. Exactement. Et il devient au fur et à mesure du temps une légende du club. Voilà. Donc Chelsea 2012-2013 et forcément derrière Eden Hazard. Ouais. Voilà, donc comme Alex l'a dit, première année au club et on sait tout ce que c'est devenu derrière. On redescend un peu d'un grade, mais c'est pas grave. Un Juve training, voilà, simple. Hop, on remballe. Voilà, du coup, avec ton pote. Donc voilà, quelques maillots très sympas. Donc encore merci à lui. Et ensuite, donc on a continué sur des friperies. Et là, donc on a découvert d'autres maillots, mais plutôt vintage. On commence avec celui-ci. Donc en fait, là, on est sur clairement des maillots amateurs, mais en très bon état, floqués derrière. On a vraiment kiffé, donc c'est pour ça qu'on a pris 4 maillots comme celui-ci. Ouais, on n'est pas encore allé voir si on trouvait les clubs qui correspondaient. On sait que c'est de l'amateur, mais on n'est pas allé voir. C'est ça, donc on fera nos recherches. Voilà, deuxième maillot de ce lot avec un petit logo de tournoi en salle. Sur le troisième, on est sur un full orange. Bon, bien sûr, floqué derrière au niveau du numéro 9. Et pour le dernier, on parlait de Zizou juste avant. Donc voilà, on est sur un maillot bleu et jaune, amateur, vintage. Et le numéro 10, bien évidemment, derrière. Bleu et jaune, FCG, FC Guignon. On vient de Guignon, entre guillemets, à 5 minutes de Guignon. Exactement. Donc s'il y a des Guignonnais ou des gens qui connaissent, n'hésitez pas à le dire. Quasiment dans la même rue, il y a une autre friperie. Donc on y va. Et là, on trouve ça. Alors moi, je kiffe.
exceptionnel. Maillot Patrick. Alors Patrick, c'est la marque pour moi football à l'ancienne, à bloc. Rayé bleu et blanc, maillot numéro 7 en plus, donc gros numéro. Et puis années 80-90, hein. Je kiffe le style. En fait, nous, on aime chiner et trouver des pépites Madrid, etc. Mais on kiffe aussi ce genre de délire en fait. Non, mais clairement, le vintage, là, on est en plein dedans. Et honnêtement, un maillot comme ça, hyper classe. Et je pense que le Patrick va parler à l'ancienne génération. Ensuite, attends, je te coupe là, bonhomme. Excuse-moi, pardon. Je te coupe là, mon garçon, calme-toi, va pas trop vite. Putain, je suis tellement chaud que là. T'es un bête après toi, calme-toi, bonhomme. Ouais, je suis pas sûr qu'il y en a une qui accepte ça. Mais bon. Bref. Après ça, du coup, on va dans Lyon. Ouais, c'est ça. On fait 2-3 petites boutiques, machin, on regarde à gauche, à droite. Et là, on se donne rendez-vous avec un mec qui, là, c'est mon kiff, mon dada. On récupère des 11 mondiales et des unes de l'équipe. Exactement. Quelques-unes, je vais vous en montrer. Premier journal, l'équipe, pour les vrais footeux. Ça, c'est un truc de vrais footeux. Vous devez le savoir, vous allez vous en souvenir. Un truc de ouf. Donc, journal qui date de novembre 2009. Donc, il a 15 ans le truc. Ouais. Le 5-5, France-Marseille. Match de zinzin. Je m'en souviendrai toujours. But de Bastos. Pas de hors-jeu contre Pjanic avec Bastos. Contre son camp, enfin c'était un match de fou. Ensuite, on lui a récupéré, bon moi je kiffe ça, hein. On lui a récupéré les unes France Football, spécial Ballon d'Or. Ces unes, elles sont mythiques, sont mythiques. Avec Owen, voilà. Encore en francs, c'est encore en francs, date 2001. Le truc, il a 25 ans. Et franchement, il est vraiment en bon état. On kiffe. Regardez, on vous montre rapidement, comme ça on perd pas trop de temps. Le Ronaldo, légendaire. Le Pavel Nedved, légendaire. Là, on est vraiment sur des joueurs exceptionnels. Le Shevchenko, légendaire. Magique. Tiens, je te le mets là. On a quoi? Mon Kaka 2007, légendaire. Avant Kaka 2007, on a l'autre biatch là. Hein? Cannavaro. À la base, ça devait pas être Cannavaro. À la base, ça devait être Zizou là. Ça devait être Zizou là. Ou là, ça fait mal au cœur. Celui-là, c'est celui qui déchire le cœur, quoi. Ouais. Le Zizou qui sort sur le coup de tête. On a tous pleuré pendant cette finale et malheureusement, c'était pas du bonheur. Ouais. Et voilà. Et puis ensuite, forcément, pareil, j'ai oublié. Excusez-moi. J'ai oublié la légende. Frère, tu peux pas oublier ça. Non. Ronaldinho 2005. Oh là 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 là. Magicien. Le magicien. Et celui-là, il nous a fait clairement vibrer. Et puis là, je pense que c'est un des plus vieux qu'on doit avoir. 1997. Avec Eric Cantona qui arrête sa carrière en fait, simplement. Voilà un peu sur les magazines ou quoi. Ça, on ne sait pas encore trop ce qu'on va en faire. On va voir. On va réfléchir. On va voir. Mais il y a plein de projets qui arrivent, donc on trouvera. Donc là, Alex a trouvé ces petits trucs, comme il aime le dire. Et là, c'est vrai que ce qu'on ne vous avait pas dit, c'est que le maillot Patrick, qu'on adore, on l'avait trouvé dans une friperie. Ouais. Et en fait, on avait vu qu'il y avait des très beaux maillots. Ouais. Donc après réflexion, on est retourné dans cette friperie parce qu'on voulait vraiment les voir. Et du coup, on a pris un lot. C'est ça? Ouais, on en a pris 3. Ouais, alors avant ça, petite histoire. On rentre dans la friperie, on trouve le Patrick, on voit en hauteur des maillots un peu légendaires. Clairement. Mais on ne pouvait pas les prendre, ils étaient vraiment trop, ils étaient à l'étage. Et là, on appelle le vendeur, on lui dit, est-ce que tu peux nous dire les prix? Est-ce qu'il y a des flocages? On ne voyait pas les flocages. Et il y avait un Arsenal rouge, manche longue. Exactement. Et là, il nous dit, il est floqué celui-là. On dit, trop cool. Et on dit, c'est qui derrière? Et là, il nous sort quoi? À votre avis? Là, il nous sort Griezmann. Et donc là, on se regarde, on comprend pas. Et là, pendant 2 secondes, on se dit, mais attends, Arsenal manche longue, Griezmann. Là, il y a une erreur. Soit c'est nous, je sais pas, on a loupé quelque chose. Ouais, vraiment, on a loupé un truc, mais... On connaît un minimum quand même le foot. Et du coup, moi, je lui dis au mec, je lui dis Griezmann. Il me dit, ouais, Griezmann. Et je lui dis, sûr de lui, hein. Je lui dis avec tout le respect, je veux pas vous manquer de respect, machin chouette, mais je pense pas. Je lui dis à mon avis, Griezmann, et enfin, il a vérifié, forcément. Et en fait, c'était Lacazette, donc rien à voir. Mais pour sa défense, il y connaissait pas trop. Non. Pas trop au foot, donc on lui en a pas voulu. Sur les 3 maillots, premier maillot, Bayern, 98-99, dans un état irréprochable,
Là, on est Dinguerie. clairement sur un 10 sur 10. Il est magnifique. Dinguerie. Celui-là, il est ouf. Il est parfait, quoi. Il est Ouais, parfait. non, il n'y a rien à dire. Et d'ailleurs, n'hésitez pas, si vous avez des maillots que vous voulez plus, ou vous voulez gagner des sous avec vos maillots, à nous envoyer sur Insta, sur YouTube, peu importe, partout, ce que vous avez, ça peut vraiment nous intéresser. Ensuite, après le Bayern, on passe dans la même boutique, Real Madrid 99-2000. Pareil, un maillot Ouais, très stylé. honnêtement, c'est Et là, exceptionnel. petit flocage, Forcément. Raoul. Voilà. Donc là, on est vraiment sur du haut de gamme. Big Pour Boss nous, c'est- espagnol. Hein. Ah oui, Big y a Boss rien à espagnol. dire, y a rien à dire. Et 99-2000, c'est l'année où il gagne la Ligue des Champions donc Exactement. avec ce maillot. Et c'est Figo qui finit Ballon d'Or. Ouais. C'est ça. Figo Ballon d'Or. C'est bien, t'as tes J'ai bien- bases. J'ai bien révisé. Il a bien révisé. Et le dernier, alors moi, Toi, c'est pépite pour Ah toi. ouais, honnêtement, Toi, moi, c'est. j'ai failli pleurer en le voyant, honnêtement, tellement je le trouve magnifique. Il voulait le Mais- prendre pour lui. Hein. Ouais, Il c'est voulait vrai le- que j'ai hésité. Il voulait le garder pour lui. Ouais. hein. Mais finalement, non, il sera pour vous. Donc là, ce troisième maillot, Arsenal, année 99-2000. Regardez l'état. Donc Arsenal extérieur. Moi, honnêtement, je suis tombé amoureux de ce maillot. Il est exceptionnel, dans un état juste parfait. Donc, floqué, numéro 17, David Hiller, grand joueur du coup de l'époque. Très grand joueur, ok. Bon, malheureusement, j'avoue, je ne l'ai pas connu. Ouais. Mais non, en vrai, trop heureux. Pour moi, tomber sur des maillots comme ça, c'est exceptionnel. Après ces maillots-là, Ouais. on va à Vèze, du coup, Exactement. Ouais, ouais. récupérer un Benzema France. Sauf que, on arrive, on va jusqu'à Vèze, il pleut, c'est la merde. Et en fait, c'est un faux. Je vais vous montrer très rapidement. On fera une vidéo pour vous comparer. On va vous montrer très rapidement. Alors, je ne sais pas si c'est de mon côté. Regardez, ça, c'est le vrai équipe de France 2020. Et ça, c'est le faux avec Benzema. Je vous montre rapidement. Déjà, vous voyez la différence de couleur bleue. On voit tout de suite. Tout de la suite, on différence. voit la différence. Hop, hop. Je vous en montre pas plus. On fera une vidéo exprès pour vous montrer les différences et de faire attention à ne pas se faire piéger. Ok. Nous, on veut vraiment que de l'authentique. Voilà. Après, on reprend le métro. Exactement. On va à Valmy, la station d'après. On s'arrête, on sort et on récupère quoi, Coco? Et là, on récupère une nouvelle pépite. Rien à voir, pas un maillot, une veste. Donc veste France. Donc on fait nos recherches dessus. Donc veste France, pardon, en bon état. En fait, je pense qu'elle a été conçue juste après la Coupe du Monde 98. Donc on retrouve toutes les signatures en fait qui ont été ajoutées, bien sûr, des joueurs qui ont gagné la Coupe du Monde. Très sympa. Toi, tu kiffes ça. Ouais, moi je kiffe. Ambiance vintage à bloc. Sur le petit col, tiens, je prends vas-y. Coco. Petit col champion du monde 98. Et ça, honnêtement, on l'a cherché avec Coco. Exactement. Introuvable. Mhm. Introuvable. Donc à croire que c'est la seule et unique pièce. Et unique of the world. Ouais, je pense. Donc, à mon avis, ça vaut pas 6 000 euros, ça. Ensuite, boum, on repart, je sais plus où, tac, tac, métro, pas métro. Et moi, en fait, je vais chercher quoi? Encore des petites conneries, mais comme je kiffe. Forcément. Panini. Alors, une petite boîte de Panini 2022, c'est pas très vieux, je vous l'accorde. Mais en fait, j'ai pris ça parce que là, avec Coco, on va aussi organiser une vidéo où on va ouvrir des Panini et des boosters foot de toutes les années. Donc là, 2022, on a déjà du 2018, 2020, on va prendre 2016, 2010, 2008, au taquet. Calme-toi quand même. Je me calme. Et le but, c'est d'ouvrir et de vous en faire gagner aussi. Vous en faire gagner pour que vous soyez au top. Ça, Voilà. et ensuite… T'as fini avec tes trucs, c'est bon? Non, je n'ai pas fini, moi. T'en restes un? Non, Ah oui, avec tes petits trucs. oui, je moi j'ai parle. fini avec mes petits Ah, trucs. ok. C'est bon. Et je peux enchaîner. maintenant, on va terminer sur, si je dis pas de Lendemain. bêtises, Le lendemain. voilà, c'est le lendemain. Donc on a terminé la journée avec justement ces petits trucs. Et lendemain, c'est l'heure de rentrer. Mais bon, on continue à chiner quand même. Toujours. Et bien évidemment, en rentrant, donc on retrouve 2 maillots, dont celui-ci. Arsenal, bon vous l'aurez compris, hein, je kiffe. Moi Arsenal, Première Ligue, c'est mon club de cœur. Donc Arsenal, 99-2000, si je dis pas de bêtises, avec le logo, le sponsor un petit peu abîmé, mais
là vraiment on est sur un maillot authentique, vintage, tout ce qu'on aime. Et ensuite, dernier maillot, comme vous l'avez peut-être vu dans la vidéo, c'est on mange, on brunch avec un ami et il nous ramène un maillot. Il bossait à l'OL, il nous ramène maillot OL féminin, donc le seul féminin qu'on a. C'est ça. Maillot Coupe de France, ces maillots-là, ils sont introuvables parce qu'ils ne se vendent pas. Les éditions Coupe de France, on ne peut pas les trouver à la vente. Et floqués avec Greenwood. Alors Greenwood, pas le joueur de Marseille, vous vous doutez bien, mais la féminine anglaise qui jouait à City, je crois, avant. C'est ça. Petite blonde. Petite blonde, quoi, voilà, tout simplement. Voilà, non. Et il est préparé, pas porté, Exactement. mais préparé Ça, pour un match qu'elle n'a pas mis, mais maillot préparé, franchement, il nous a fait un beau cadeau. Ouais. Donc Kiki Tonio, si tu regardes la vidéo, parce que je sais que tu vas la regarder et tu as intérêt de la regarder, merci beaucoup. On a fait le tour, Coco, je crois. Ouais, ça y est. on a Parfait. fini. Vous avez vu tout ce qu'on a appris, on va pas tergiverser 10 ans, la vidéo dure assez longtemps à mon avis. Merci Corentin pour cette vidéo. Merci à toi, merci pour, Yes. pour ce week-end, c'était top. Maintenant, on a du travail. Du travail, restez bien connectés. Si vous pouvez liker, mettre des coms, c'est le truc chiant que tout le monde demande, mais c'est aussi ce qui met en avant. Et ça Là, nous aiderait beaucoup, bien yes. évidemment. Déjà, vous voyez pas, mais on a dû mettre à peu près 3 heures à tout mettre en place. Vous verrez la vidéo, vous l'avez vu au début, je pense, mais c'est une mise en place de galérien. Donc, merci beaucoup pour l'aide. Et puis, comme j'aime le dire dans mes vidéos, enfin dans notre première et peut-être sur les autres, et peut-être ça va devenir le truc du long terme, c'était la team Joga Panenka. Exactement. Et n'oubliez pas ce nom, parce qu'il va résonner dans le monde entier. Ciao, ciao. Allez, ciao.